Dr. Goodacre believes that the traditional depictions of Jesus' skin color may also need revising. Firstly, most historians would assume that in Jesus' part of the world, people would be darker skinned. In addition, Dr. Goodacre has now found supporting evidence in the Gospels themselves. Matthew writes that when Herod ordered the massacre of children under the age of 2, Mary and Joseph escaped with Jesus to Egypt. Now, it's very unlikely that Jesus would have been able to be hidden in Egypt if he had a very different colour skin from the people that were in Egypt. They're the earliest pictures of Jewish people in the world, and fashions back then changed slowly. The kind of hairstyle that you get, it's short, it's curly, it's, if you like, afro in style, and this seems to be almost uniform in the way that Jesus is depicted there. It's unlikely that Jesus' skin tones were white in the traditional, as you get it in much of the traditional art, as you get it in Hollywood Jesuses. It's more likely he had darker skin tones, and he's much more likely to have looked something like this. Chandelier d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Mindélé. Donc, Edom, c'est les Mindélé. Pour ceux qui doutent, ils peuvent aller voir ces vidéos que nous mettons sur l'écran. Vous comprendrez qui est Edom. On a déjà défini cela selon l'esprit de Tatanzam. Continue. Qui, dans la journée de Salama, dans la journée de Salama, c'est-à-dire la chute de Babylone, la chute de Salama en l'an 70, qui a été menée par Rome. Rome qui est Edom. Donc ici, David a vu la chute de Salama par le peuple édomite en l'an 70. Continue. disait raser, raser, jusqu'à ses fondements. Donc on voit que raser, ça veut dire détruire. On parle de destruction. Donc on voit ici, on voit que la destruction de Salama, on voit la vision de la destruction de Salama qui sera fomentée par un peuple connu comme les Édomites. Et cela s'est passé dans la prophétie en l'an 70. On a vu que Jérusalem, ce que vous appelez Jérusalem, dont le vrai nom est Salama, selon la Bible, on vous met le verset en bas, ce nom n'est pas Jérusalem, c'était Salama. Donc on voit que Salama devait tomber sous le coup de l'épée. Donc je disais que, donc ici il a vu la chute de Salama. Le nom Salama, le nom c'est pas Jérusalem. Selon la Bible, le nom Jérusalem c'est une invention des Édomites. Le nom était Salama qui veut dire accomplissement. Ça vient du verbe Congo, Sala. Ça vous pouvez aller dans Psaume chapitre 76, versets 2 à 3. C'est là où on vous donne la définition du nom de Jérusalem. C'était pas Jérusalem, c'était Salama, qui veut dire accomplissement. Et d'ailleurs, les Bantous, pour dire bonjour, ils disaient pas Mbote. Mbote, c'est un nom, ça vient du français. Le français, ça veut dire la beauté. Ça veut dire que tout soit en beauté avec toi. Les Nokoko disaient toujours Salama. Bonjour, c'était Salama. Que ça s'accomplit chez toi. Ok? Donc voilà. Donc la ville, c'était Salama. Donc ici, dans le Psaume chapitre 137, versets 7 à 8, on voit ici, Tatanzambi dit, souviens-toi des enfants d'Édom, c'est-à-dire les Mindélé, les Ndundu, qui dans la journée de Salama, c'est-à-dire dans la journée de Salama, c'était une mauvaise journée pour Salama, c'est la chute de Salama, qui disait raser, raser. Le verbe raser, ça veut dire détruire, destruction, destruction, jusqu'à ses fondements. Donc il a vu la chute de Salama, et l'histoire témoigne que Salama est tombé
la dernière chute de Salama est tombée sous le paix de Édom. En l'an 70, les Romains, avec l'empereur romain, ils ont fait chuter Jérusalem, ce que vous appelez Jérusalem. Donc c'est les Romains qui ont fait chuter. Donc les Romains, c'est les Édomites. Et le verset 8, ma soeur? Verset 8. Fille de Babylone, la dévastée. Heureux quitteront la pareille. Voilà. Donc on définit Édom ici comme la fille de Babylone. Fille, ça veut dire celui qui sort de Babylone. Donc ça veut dire que c'est la nouvelle Babylone. L'ancienne Babylone, c'était la mère. La nouvelle Babylone, comme on dit dans les livres d'Apocalypse 18, la nouvelle Babylone, ce n'est qu'Édom. Donc c'est Édom, la nouvelle Babylone. Comme on le dit dans les livres d'Apocalypse, la nouvelle Babylone, on voit ici que c'est Édom. Donc on a compris que les Édomites, c'est la nouvelle Babylone. Donc on va repartir dans 4 Ezra chapitre 3 verset 2. Tu relis, ma soeur. Donc on sait maintenant qui est Babylone. C'est qui Babylone? C'est les Édomites. Voilà, c'est les Édomites. C'est Babylone dont on parle. Donc tu peux relire encore 4 Ezra chapitre 2, 3 verset 2. 4 Ezra chapitre 2, verset 2. Chapitre 3 verset 2. Car j'avais vu l'abandon de Tiani et la prospérité des habitants de Babylone. Donc on a vu que il a vu l'abandon, que le peuple bantou a été abandonné par Tata Nzambi. Et de l'autre côté, quand on a vu, Tata Nzambi a fortifié, a donné le pouvoir aux ennemis des bantous. N'est-ce pas? Il a affaibli les bantous et il a élevé les ennemis des bantous. Au premier titre, le premier ennemi des bantous, selon la liste des ennemis, c'est donc... comme on vient de le voir ici, Tata Nzambi a élevé les ennemis des bantous et il a abaissé les bantous, il les a abandonnés. Donc la situation actuelle dans la fin de temps, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous sommes en face du peuple élu de Dieu, le peuple de Dieu Tout-Puissant. Ntsiani a été abandonné. Ils sont abandonnés, comme l'avait dit déjà Ilimaya, Jérémie chapitre 12 verset 7, et Isaïas, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 2 verset 6, ils ont vu que le peuple bantou a été abandonné, et dans la prophétie de Massa, chapitre de Deutéronome chapitre 31 verset 16 à 17, Massa a aussi vu que le peuple bantou sera abandonné. Et de l'autre côté, on a vu que Tata Nzambi a élevé qui? Les ennemis des Bantous. Qui était le premier ennemi de Yakuba? C'était Édom. Et quel verset prouve qui est le premier ennemi des Bantous et de Tata Nzambi? C'est quel chapitre? Ma soeur Okoye Psabiso? Psaume 83. Voilà, versets 6 à 12. Donc, Psaume 83, ce qui il vous prouve qui sont les ennemis des Bantous. Au premier ennemi que vous pouvez voir, c'est Édom. Dans le verset 6, vous avez Édom et puis vous avez les Arabes ishmaélisés. Et vous avez les Moabites qui sont les Maghrébins en majorité, les Berbères. Donc voilà. Donc on a vu que Tata Nzambi a abaissé les Bantous et il a prospéré les Bantous. Pourquoi? Selon Massa, selon Deutéronome chapitre 31, verset qu'on vient de le lire, 31, verset 12 à verset 16 à 17, c'est parce que les Bantous se sont prostitués avec les dieux des nations. Et on a vu la preuve de cela. Ils gardent toujours les traces de cette prostitution dans leur langage en déifiant les dieux des nations, notamment les dieux Baal et Assi, qu'on avait déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc on a vu l'abandon des Bantous et on va voir en quoi est-ce que on a vu tout à l'heure que la vision des Allah, dans les derniers temps, il a vu la prospérité de Babylone. On est allé dans le psaume chapitre 137, verset 7 à 8, qui nous a dit que la nouvelle fille de Babylone, ce n'est que Édom. C'est Édom, la fille de Babylone. Et on a vu que
Babylone prospère, notamment Édom prospère. On va encore voir quelques versets sur la prospérité d'Édom. Donc ma soeur, tu vas aller dans le... Mais avant de comprendre quelle est la prospérité, qui est le méchant, parce que beaucoup de gens ne savent pas dans la Bible que le méchant c'est Édom. Mais ma soeur qui est devant nous a copié sa Bible au verset pour nous donner l'orientation pour savoir qui est le méchant. Avant de comprendre la Bible, il faut connaître les termes bibliques. Sinon, vous n'allez pas comprendre de quoi parle la Bible, parce que la Bible a été écrite en parabole. C'est comme un puzzle. Donc, il faut trouver les définitions qui sont toujours dans la Bible pour connaître de qui parle-t-on. Ma soeur, occupez sa biso verset Wana Balobaka, qui est le méchant. On va savoir qui est le méchant, la définition de qui est le méchant dans la Bible. Et ça, verset Nini Malachi 1, verset 4. Voilà, verset 4. Donc, ma soeur, tu vas aller dans Malachi chapitre 1. Mieux vaut commencer dans 1 jusqu'à 4. Hein. Tu commences de 1 jusqu'à 4. Comme ça, pour que le peuple va comprendre. Pour que le peuple comprenne, on va voir d'abord qui est le méchant. Pour comprendre pourquoi le méchant prospère. Qui est le méchant en fait dans la Bible? Qui est le méchant? Le méchant c'est qui? Donc Malachi chapitre 1 verset 1 jusqu'à 4. Malachi chapitre 1 verset 1 jusqu'à 4. Oracle, parole de Eyambé à Isolélé. Donc oracle, parole de Eyambé à Isolélé, son peuple. Donc ici, oracle ça veut dire que c'est une vision. Ok, c'est une vision, c'est quelque chose de fiable, quelque chose qu'on peut avoir confiance, quelque chose qui dit la vérité. Ok, de Tatanzambi, par Maleki. Malachi, son nom c'était Maleki. Ça veut dire que c'est un frère, c'est les frères. Ok, Maleki, continue. Par Malachi, je vous ai aimé, dit Eyambé. Voilà. Donc Tatanzambi dit ici qu'il aime son peuple. Il aime son peuple. Donc l'amour consiste à châtier ce qu'on aime. On ne peut que châtier ce qu'on aime. Parce que si tu ne châties pas celui que tu aimes, ce n'est pas de l'amour. Si Tatanzambi nous a châtiés, nous a fait passer dans les épreuves difficiles, c'est parce qu'il a de l'amour pour nous. C'est comme un enfant. Si tu aimes ton enfant, si tu le laisses faire, c'est-à-dire que tu n'aimes pas ton enfant. Mais si tu le fouettes ton enfant, pour que ton enfant suive le chemin de la droiture, cela prouve que tu aimes ton enfant, tu veux que ton enfant suive la voie de la justice, la voie de la correction. Celui qui n'aime pas son enfant, laissera son enfant fumer la cigarette. Tu comprends? Sachant bien que la cigarette, est comme un poumon, la cigarette est comme une maladie. Celui qui aime son enfant dirait que non, ne fais pas ça. Si tu fumes la cigarette, je vais te taper. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu souffres de maladie. Celui qui aime son enfant, il rentre dans la maison de son enfant, il constate qu'il y a des serpents. Il va dire à son enfant, ne rentre pas dans ta maison parce que j'ai vu des serpents mortels. Si tu rentres dans ta maison, si tu rentres, tu vas mourir. Mais l'enfant va dire que non, c'est ma maison, papa. Je veux rentrer dans ma maison. C'est ma maison, c'est moi qui l'ai acheté, je veux rentrer dans ma maison. Le papa dit que, mon enfant, ne rentre pas dans ta maison parce que moi j'étais dans ta maison et j'ai vu des serpents venimeux. Si tu rentres dedans, les serpents vont te mordre, tu vas mourir. Et l'enfant va s'obstiner à dire, non, papa, c'est ma maison, je dois rentrer dans ma maison, je suis fatigué, je dois aller dormir. Et le papa, ce qu'il va faire, il va tenir son enfant, il va le mettre les fils pour que l'enfant ne bouge plus, en attendant d'appeler les gens spécialisés pour tuer tous les serpents. Il va prendre son enfant, il va le mettre les fils, il va l'attacher les fils. Et l'enfant va crier, papa, pourquoi tu m'attaches comme ça, papa, pourquoi tu m'attaches? Le papa va lui dire, calme-toi, si je te punis, c'est pour un instant, tu vas voir ce que je veux faire, le temps que j'appelle les gens qui vont tuer tous les serpents et je te laisserai rentrer dans ta maison. Donc le papa va appeler les gens qui tuent les serpents